qui connaît comment ma mère arrive en France. C'est bien de travailler dans ce pays. C'est bien de travailler, d'avoir les fiches de paye, de faire quelque chose. L'argent dans ce pays, le blanc veut la preuve. Tu travailles où? Voici ça. Comme je vous expliquais, j'ai perdu la société FDL, le première société que j'avais lancée dans le bateau. Mais je n'ai pas tout perdu parce que ce que j'ai gagné dedans, c'est d'avoir utilisé mon entreprise pour faire venir ma mère en France par évacuation. Quand on dit évacuation, on parle de caution. On parle de trouver l'hôpital à caution. C'est une démarche que sauf ceux qui ont les parents malades peuvent savoir ce que c'est. D'accord? Alors, je parle un peu de ma mère. Parce que dans la vie, tu peux rencontrer quelqu'un en route qui devient plus que ta famille. La famille de quelqu'un n'est pas quelqu'un que vous êtes né du même ventre. Tu peux rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas, faire les choses plus que ta famille. À l'époque, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qu'une artiste, je suis en train de faire mes directs. Mes directs que vous voyez là, ça m'a déjà rapporté du bien dans ma vie. Hein? À l'époque, je suis en train de faire le live comme je fais là. Mon téléphone sonne. Appel anonyme. On m'annonce que WhatsApp sort. Oui, il y a une artiste, une fille qui est Dieu. Elle est camerounaise. On veut la jeter au bois de là où on jette les corps là. Si on ne vient pas la chercher. Parce qu'elle est Dieu. Dans une maison, on a découvert peut-être 3 jours après. Mon téléphone sonne, je décroche. La personne dit pardon, je ne veux pas qu'on sache. On était dans le même foyer. Le même foyer d'accueil. Le foyer en Europe, ce sont des maisons sociaux, des endroits de passage où on accueille des gens qui sont peut-être perturbés, qui n'ont pas où aller. Cette dame m'appelle, c'est une Congolaise, elle me siffle que c'est comme ça que je démarre ma voiture pour aller confirmer. Je vais sur place. Et en partant, je dis aux gens que je suis en train d'aller. Parce qu'on a annoncé que Wopso est Dieu. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la ville où je vis aujourd'hui. Quand j'arrive dans cette ville, je vais dans ce foyer pour confirmer que c'est bien elle qui est Dieu et qu'on veut jeter le corps là où on jette souvent quand tu n'as pas de famille. Et j'arrive là-bas, on confirme son nom et tout. Je laisse le live pour que les Camerounais écoutent. Entre-temps, quand j'avais lancé le live pour aller, vous dites souvent que ce n'est pas bien de rester sur Facebook. Je reste sur Facebook. C'est ma maison, c'est mon bureau. Et j'assume. C'est là où je trouve mon bonheur. Facebook, c'est mon mari. Facebook, c'est mon tout. Alors, quand j'arrive sur place, pendant que j'ai fait le live, il y a des gens aussi qui sont déplacés pour venir là où je partais. C'est comme ça qu'après le live, je fais la rencontre d'une personne qui m'apprécie. Ah, Mafo, je t'apprécie beaucoup, je te suis depuis des années, je t'aime beaucoup. Et comme dans cette ville, il y a beaucoup les champs de maïs. Je ne suis pas une voleuse de maïs. Mais c'est comme ça qu'elle dit que je m'en vais moi casser le maïs parce que j'étais à Paris. Je m'en vais moi le maïs au champ. C'est comme ça la personne me montre le champ de maïs. Arrivé au champ de maïs, la personne me dit, ouais, pardon, est-ce que tu peux venir aussi chez moi? Non, pardon, mon mari sait que je te suis beaucoup. Viens un peu chez moi aussi saluer même ma mère. C'est comme ça que j'entre dans la maison, je salue la mère de la fille et tout, elle venait d'arriver. Et cette fille me dit, ah, c'est une personne qui m'a aidé. La personne t'aime beaucoup, je peux aussi te présenter. Donc elle m'a dit comme ça et tout. Elle m'a dit c'est elle. Bon non, excuse-moi, elle m'a pas dit je te présente, elle m'a juste dit que c'est elle. Entre-temps, la personne me suivait beaucoup. J'ai dit à la personne que donc tu aides les gens. Moi je suis là, ma mère là-bas au Cameroun, tu aides les gens. Et ma maman est là-bas au pays, c'est comment alors que vous me suivez? Elle dit, ah, toi, tu veux? Je dis que mais je ne veux pas comment. Comment tu me demandes si je veux? Elle me dit, ok, viens à la maison. J'arrive à la maison. Elle dit, ok, je m'en vais au Cameroun dans 2 jours. Quand je vais arriver là-bas, je vais d'abord faire venir ta mère, comme elle a droit là.
Quand elle est arrivée directement, elle a demandé que ma mère vienne à Yaoundé, elle a rencontré ma mère. Elle a directement amené ma mère à l'hôpital général. Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui a fait ça pour moi. Elle a amené ma mère à l'hôpital. On lui a fait les examens. Elle est rentrée, ma mère m'a dit que tu sais quoi, fais-la venir en France. J'ai dit que maman, je vais la faire venir comment? Je vais faire comment? Elle n'a jamais essayé. Elle dit que non. Fais-la venir, je vais t'aider. Directement, elle est partie faire les documents qu'il fallait. Parce qu'elle avait la cataracte. On a directement trouvé l'hôpital ici qui devait l'opérer et tout. Mais l'évacuation, c'est pas comme ça. Il faut bien qu'on valide ici que on valide que ça ne peut pas se soigner au Cameroun, ça ne peut que se soigner en France. Entre-temps, c'est une tata qui est connue. Elle a déjà aidé beaucoup de gens. Et tout. Et Maman Dorine, elle a Campus France. Elle fait venir des étudiants. Je n'ai rien donné. Elle m'a juste montré que tu as une entreprise. C'est l'évacuation. Elle a trouvé l'hôpital 15-20, c'est 15-20 là. Et quand on a passé l'audition à l'ambassade, l'ambassade, il y a les médecins là-bas. Ce sont eux qui valident si quelqu'un a le droit de go en bain. Se soigner. Parce que quand on dit qu'évacuation, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital. Pour dire que le bienfait ne se paie jamais. Parce qu'après tous les documents qu'on fait ici en France, ça ne veut rien dire. Au pays, on peut tout te barrer. Alors, à l'audition, le médecin qui fait l'audition là, excusez-moi, je mets comme ça, il y a un truc qui s'est affiché les queues. Comme je vous disais, à l'audition, la personne qui fait l'audition à l'ambassade, le docteur là, de l'ambassade, ça tombe qu'il a fait les études, il était étudiant là-bas à Tchang. Et il connaissait le grand frère de ma mère. Il partait manger là-bas quand il était jeune. Ma grand-mère, qui vit, que vous connaissez, les recevait les week-ends, il mangeait souvent là-bas. Donc, c'est comme ça qu'il a reconnu, ah, je connais cette dame, c'est la sœur de telle. C'est comme ça qu'il a validé le reçu de l'ambassade là, que c'est bon. Et c'est comme ça qu'elle a eu le visa médical pour venir en bain. Je suis resté un jour comme ça là, moi, j'étais pas moi trop sûr. On m'a dit, envoie les papiers de l'entreprise, de la société. J'ai envoyé. C'est où j'ai gagné avec la société. C'est pour ça qu'ici, dans ce pays, il faut aussi avoir un travail légal. Mais tu ne peux rien faire de bon, même si tu as les milliards. Le blanc aime quand tu montres que je fais telle chose. On n'ouvre pas seulement les entreprises parce que ça te donne beaucoup d'argent, non. Quand on a une société, ça ne veut pas forcément dire, ou bien quand on travaille, ça ne veut pas forcément dire que tu gagnes trop en travaillant, non. Tu gagnes par rapport aux démarches administratives. Tu gagnes parce que tu as les enfants en Afrique. Le moment de les faire venir, il va falloir faire légalement. Il faut donc les papiers qui prouvent que tu travailles. Il faut les papiers qui prouvent que tu as un domicile pour les accueillir. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous voyez les gens travaillent en Europe. On ne travaille pas toujours parce qu'on gagne trop. Non. Les démarches administratives, tu fais comment? Bref, c'est comme ça que Maman Do m'a aidé. C'est comme ça qu'elle aussi a aidé plein de gens. Elle fait Campus France, tous les étudiants. Elle a ramené plein de gens. Même la fille de Pascal Touko. C'est moi qui ai branché. Elle est venue. Mais il faut aller à l'école. Parce que ce n'est pas le réseau. Elle ne fait pas le réseau. Il faut aller à l'école, avoir le bac, avoir les, comment on dit, les diplômes. Pour la mère, c'est parce que je suis sa fille, je suis française. Et c'est ma mère. Les parents ont le droit. C'est tout. Ce n'est pas un réseau. Il ne faut pas croire que c'est le réseau, non. Quand tu as les papiers propres, légaux, ça marche. On ne paye rien. C'est une job. Donc, regardez une personne comme ça qui m'a aidé. Si ma mère est en France aujourd'hui, c'est grâce à Maman Dorine. Parce qu'elle m'a aidé. Elle m'a montré comment composer les papiers. Tu poses tes papiers. Il y a plein de gens là. Plein de filles, mais elles sont mariées. Elles sont mariées, elles n'ont pas les papiers. Il y a plein là qui ont les enfants avec les blancs là. Elles n'ont pas les papiers parce qu'elles ne savent pas écrire la démarche administrative. Elles ne peuvent pas faire une démarche. Faire une démarche administrative, c'est sortir tous les jours. Savoir que quand tu as posé tel papier, tu poses tel papier. C'est ça la démarche. Ce n'est pas s'asseoir sur TikTok
Vous croyez que ça va tomber du ciel. Vous n'allez pas vous lever sur le froid, aller marcher. Demain, vous allez dire qu'on vous a attaché. Vous restez les 30 ans, 40 ans sans papier. On croit qu'on vous a attaché parce que vous ne vous levez pas pour aller faire vos démarches administratives. Vous avez plein de soeurs avec les enfants métis sans papier. Donc, comme je vous disais, dans la vie sur les réseaux, on peut rencontrer quelqu'un qui t'aide, qui te vient en aide. Si ma mère est aujourd'hui en France, qu'elle est vivante, c'est grâce à Maman Do. Et c'est grâce aussi parce qu'elle partait faire un bien. Quand je partais à regarder Wapsola, c'était pour le bien. Et c'est en partant faire du bien que j'ai aussi rencontré quelqu'un qui m'a fait du bien. Et mamie est là. Quand je n'étais pas là, cette Maman Do, j'ai même déménagé sur elle. Elle a trouvé l'hôpital dans sa ville. Tous les jours, je quittais Paris pour aller à Compiègne. Mais pour finir, j'ai dit que c'est le bien de ma mère qui est important. Je quitte Paris. Je ne peux pas m'installer parce que c'est calme. Aujourd'hui, je suis dans cette ville qui est à 45 minutes de Paris. Je suis allé habiter même là-bas et je suis tranquille. Parce qu'à Paris, on ne dort pas. C'est 24 sur 24, tu es dehors. Je suis parti dans cette ville pour la tranquillité et suivre les soins de ma mère tranquillement. Donc aujourd'hui, je m'occupe d'elle. Elle ne pouvait pas... Oh. Allô là? Oui. Oui. Oui, tous les couverts. Les verres, non? Oui, oui, ok. Je t'envoie tout de suite. Tu dis que de ma part. Elle s'appelle Nancy. Et aussi Madeleine. Mado. Je t'envoie les deux. Tu prends la personne que tu trouves que c'est mieux, non? Je t'envoie Nancy. Ok, à tout de suite. Pardon. Vous savez, je travaille en même temps, non? Je travaille en même temps. Pourquoi la lumière baisse ici, là? Hein, les gens, ça va s'éteindre le téléphone. Je ne sais pas où ça va s'éteindre, je ne sais pas. Donc, comme je vous disais, un bienfait n'est jamais perdu. Donc, ma mère est arrivée en 2018, en janvier. Et c'est cette dame qui est même venue avec elle. Parce qu'elle m'envoie la photo que mamie a eu son visa. Je suis choquée. Elle dit quoi? Je viens la chercher. Elle me dit non, tu ne sais pas la peine, je reviens en France avec elle. Elle a voyagé, elle est venue, m'a remis ma main entre mes mains. Et je suis allée la suivre dans sa ville. Chaque fois, les hospitalisations de mamie, on a toujours souffert ensemble. Elle est là, elle me donne le coup de main quand elle pouvait. Aujourd'hui, elle est plus au Cameroun parce que elle investit, pas qu'elle investit, elle offre les lits hospitaliers. Hein. Donc, elle fait des dons de tous les trucs d'hôpitaux là. Elle a fait ça beaucoup au Cameroun. Elle offre ça dans plein de villes là-bas au Cameroun. Parfois, on peut pas faire les chantiers ensemble ici. Parce qu'il y a des hôpitaux ici en France que eux, ils appellent, ils disent que prenez tout. De suite d'aller au chantier avec elle, on démonte les portes, les choses des hôpitaux là, non. Parfois, pas les deux au chantier. Je pas les deux, on démonte les choses, on fait les conteneurs pour envoyer là-bas au Cameroun, partager aux gens. Et tout, donc, c'est ça. Donc, du coup, comme je vous disais, quand vous faites du bien, ne regrettez pas, ne vous dites pas que, ouais, je fais toujours du bien, je ne suis pas récompensée. J'ai été récompensée parce que ma mère est là. Et elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quoi? Depuis, je voulais l'amener au Cameroun. Chaque fois quand je partais, le médecin disait toujours, oh, la pauvre dame. Oh, vous savez, elle ne peut pas prendre l'avion, mais vous voulez l'amener où? En Afrique? Ben non, elle ne sera pas bien là-bas. Tout le temps, le médecin disait ça parce que quand le médecin demandait à mamie que, madame, qu'est-ce que ça va, madame? Oh non, mon pied, tantôt, mamie va dire que c'est ici qui fait mal. Je dis à mamie, je lui fais le clone de mamie. Dis que ça va, elle dit que non. Donc, le tout, si on était au médecin hier, mamie, je l'ai briefé en route. On était au médecin, docteur hier.
J'ai briefé mamie. Je lui ai dit que... Parce que le docteur, c'est une vieille chouette. Donc, elle aime trop faire comme si, tu vois, non. J'ai donc briefé mamie ailleurs que là où tu es là, arrivé là-bas, dis que tu sais qu'on doit aller nourrir Focop. On va aller ta mère, on va faire ceci. C'est moi qui l'avais découragé pour le Cameroun. Et c'est entré, parce qu'elle est comme un enfant. Tu sais qu'au début, pour qu'elle reste, je lui avais menti que son pied qui fait mal, on lui a lancé ça là-bas. C'est comme ça que j'ai dit. Parce que pour qu'elle ne go pas, pour qu'elle ne cherche pas bas, je lui ai donné tel que on lui a seulement lancé sa blessure du diabète là, que on lui a lancé. Elle a donc dit que, ah bon, j'ai dit que, vraiment, si tu pars, on va seulement finir avec toi. Donc, du coup, elle avait maintenant peur d'aller. Elle avait peur d'aller. Donc, je l'ai maintenant dit que je suis Goko et que les ancêtres ont dit que elle doit venir. Parce que si elle vient, son œil qui ne voit pas là, dès qu'on va finir de nourrir le village, elle va commencer à voir. Elle a dit que... J'ai dit que oui. Mais, pour ça, chez le docteur, il faut dire que si on touche comme ça, même si tu as mal, tu dis que non, ça va, oui. Oui, tu sais, donc hier, on était chez le docteur. On a fait le premier docteur, c'est bon. Parce qu'elle a plusieurs. Elle a le cardiologue. Elle a plusieurs docteurs. Elle a d'abord le médecin généraliste qui est son médecin traitant même. Elle a maintenant le docteur de l'hôpital. Elle a le cardiologue. Elle a maintenant ceux qui pour les yeux, le ophtalmo. Il faut faire les tours. Il faut passer chez tous ces gens-là. Ils vont donner le ok, ok. Donc hier... Ouais, les mamans, j'arrive. J'ai flatté la main jusqu'à... C'est qu'il a plu hier. Avant d'entrer chez le docteur, je lui bref encore. Tu sais que la femme, c'est... La mère a remarqué que c'est ici qu'on vient souvent. Je dis que oui, c'est ici. On arrive. Oh, madame Omu, ça va? Oh, mais tu allais bien, hein? Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai dit que non, madame, non, docteur, elle était à l'hôpital. Mais non, mais je dois la voir tous les 3 mois. Hein. J'ai dit non, docteur, on était d'abord allé là-bas, après on allait à Lille. Oui, mais pourquoi vous êtes allé à Lille? J'ai dit, mais il y a mon fils là-bas. Oui, mais quand même, j'ai dit non, quand même. Après, je la regarde seulement. Tout ce qu'elle me dit, c'est oui. Mais vous voyez, non, mamie aussi, elle a bien passé le casting là-bas. Donc, ce qui fait que on a un dernier casting alors, fort, le 27 à l'hôpital. C'est là où on va me donner toutes les autorisations alors de go. Parce que il faut savoir que si elle n'a pas l'autorisation, l'assurance ne valide pas. Mais j'ai besoin de l'assurance. Parce que si elle arrive au pays Saham, il faut bien qu'elle revienne. On est d'accord, non? Parce qu'on s'en va pour 2 mois. Donc, après le tsunami, je vais au pays avec mamie, taper 2 mois. Mais entre-temps, je rentre de temps en temps. Donc, ça va lui faire du bien. Je ne vais pas rester à Douala, monter, descendre pour boire le vin. Je m'en vais rester au village même. M'asseoir au village, l'air du village, je vais la toucher bien. Elle tape ses 2 mois. Après, on revient. Parce qu'il faut savoir qu'ici, quand les docteurs ne voient pas une personne, ils commencent à appeler. Ils commencent à appeler pour dire qu'elle est où. Donc, après 3 mois, elle doit revenir et tout. Bref, c'est une bonne nouvelle que j'ai parce que ça va me soulager. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de s'occuper ici d'un parent malade. C'est une responsabilité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est très dur. Heureusement que j'ai ma copine Doudou qui m'aide, qui me donne le coup de main que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai encore une autre personne que j'emploie. Donc on est 3 à s'occuper d'elle. Ce n'est pas facile. Donc moi, ça va me soulager. Pourquoi? Parce que au village, il y a toujours les gens. En Afrique, la famille est là. La famille est grande. Les autres vont aussi me donner le coup de main. Ça pourrait faire que je me repose. Parce que c'est pas un truc que je vais faire en cachette.
Tout ça parce que, oui, il n'y a rien à cacher que je vais l'amener au Cameroun. Pourquoi je vais cacher? C'est son pays, c'est notre pays. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe bien au pays et que les choses se passent bien. Hein, c'est le souhait de tout le monde. Donc, voilà pour ce qui concerne ce côté-là. Donc, continuez à m'encourager et n'oubliez pas le jour du tsunami, là. Il faut vraiment que les choses se passent très très bien et je vais ramener mamie. Je vais l'amener là-bas. Mamie sera en tsunami. Elle doit être fière de sa fille que je suis. C'est important. Elle doit être là. Donc mamie sera dans la salle. Elle sera une guest. Elle sera une guest star. Elle sort de loin. Elle mérite ses honneurs. Oui. Parce qu'il faut célébrer son parent vivant. Je la célèbre. Et elle me le dit. Quand je parle d'elle, ça avec beaucoup d'émotion. Je vous assure, parce que quand je vois des personnes, les gens qui se sont mis à m'insulter, à insulter ma mère, je me dis, vraiment, les réseaux sociaux, les gens n'ont même pas de retenue. Vous insultez une maman, un parent qui ne vous doit rien, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous la caricaturez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais c'est une malédiction qui va rentrer sur vous-même. Je ne me souviens pas un jour d'avoir insulté le parent de quelqu'un sur les réseaux, jamais. Mais les autres passent le temps à insulter ma mère. Mais ça va les retourner dessus. Tout simplement. C'est tout. Il faut savoir avoir des limites. Mais vous acharnez sur les parents des gens, moi je suis contre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la mienne, je parle d'elle quand je veux, quand ça me chante. C'est de ça qu'il s'agit. Si les autres ne sont pas fiers de leurs parents, c'est leur problème là-bas. C'est leur problème. Donc je suis fière. De pouvoir, c'est l'eau. De pouvoir aller enfin au Cameroun avec elle. Vraiment. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Maintenant, si vous voulez qu'on continue dans le Congo, ça, j'arrive à... Je viens d'arriver, je rentre définitivement. Ah non, je rentre pas définitivement avec elle. Non, pourquoi? Pourquoi? Mais l'aide du Cameroun va lui faire du bien. Les gens, certaines personnes m'apprécient parce que je m'occupe de ma mère. Les gens disent, oui, elle se vend, si son devoir doit s'occuper de sa mère, elle aime trop dire qu'elle s'occupe de sa mère. Parce que j'ai appris aux gens à aimer leurs parents. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous ne pouviez pas aimer vos parents, mais je vous ai appris à aimer vos parents. Regardez la Fombo qui me jalouse. La Fombo, une vieille chouette qui parle de moi. Elle est venue ici sur les réseaux nous mentir, nous tous. Comment elle a célébré sa mère au Carrefour Baganté jusqu'à... Je suis allé filmer leur maison. Ils dorment dans le Ouattara, le cabinet. Elle n'a pas pu donner une demeure décente à sa mère. Sa mère a bu l'eau du puits jusqu'à Dieu. Les gens comme ça, on ne doit pas parler de par rapport à quoi. Si c'est ça qui fait de moi une fille très mauvaise, j'accepte. Wanadon ya non. J'offre 2 billets, ma tante. Oh, merci beaucoup, chérie. Achète alors. Achète directement les 2 billets que tu offres, mon cœur. Achète. Tu offres. Merci, chérie. Merci, amour. Donc, quand tu vois une bembèche comme la Fombo, elle se permet de parler de moi. Et les gens ramassent les gens, ils me collent sur la peau. J'ai dit, on ne me colle plus personne. Je suis, soi-disant qu'elle mange seule. Je vais manger seule. Les abeilles, ce sont mes abeilles. C'est mon entreprise. Je mange et je vomis quand je veux. C'est forcé. Oui, les abeilles donnent à qui ils veulent. Mais c'est moi le maire, c'est moi qui le dirige. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on voit une femme comme la Fombo qui est là-bas, qui est sale, elle a le contact sur elle. Elle est partie ramasser un père. Pendant que les tchakala ramassent les jeunes biberons, elle est partie ramasser un père qu'elle saoule seulement avec le dontol. Elle saoule avec le mantango. Pour parler des gens comme Fleur de Lys. Elle me peut, maman. Si on se met même au poteau, je ramasse les clients jusqu'à finir la clé. C'est-à-dire que je ramasse les clients. Si on se met au poteau du Waka, j'ai enlevé mon caleçon. J'ai demandé à cette femme que retire ton caleçon, on voit.
Elle n'a pas pu enlever son caleçon. Vous n'êtes pas au courant qu'elle a retiré mon caleçon et montré que mon caleçon n'était pas noir au milieu. Les sales femmes comme ça qui viennent me parler sur les réseaux. Comme même si c'est pour l'entourement, on nous enferme dans les chambres. Le gars va sortir avec la bouche mielleuse et sucrée. Parce que quand tu les vois, tu sens qu'elles ont l'autoroute entre les jambes. Oui, ce sont les femmes, ça dit donc. Les mbracata choses comme ça. Avec l'autre 30 ans sans papier. Comment va celle-là? Tacoma, l'année prochaine, c'est dans ta ville, au Maryland. La prestigieuse de l'ambiance, ça sera le volcan. Ça sera le thème, sera le volcan. Tapoté aux États-Unis et à Paris. Chaque année, ils ont voulu me décourager. En 2026, la prestigieuse nuit de l'ambiance se passe aux États-Unis. L'annonce sera faite le 14 novembre. L'affiche sera postée. Et pendant qu'on va faire aux États-Unis, je vais créer un autre concept en France. Oui. Ça veut dire que par an, il fait 2 soirées. Oui. Vous devez me donner un concept que... Parce que l'année prochaine, non seulement la présidence de la loi sera aux États-Unis, mais je vais faire encore une autre soirée. Donc, je vais faire 2 soirées par an. Parce que mais, la présidence de la mer, mon concept va tourner dans le monde entier. Oui. Ça veut dire que quoi? L'année prochaine, la grande soirée, la présidence de la s'en passe au Maryland, aux États-Unis. Mais je vais organiser une autre soirée, encore à Paris, de 500 places. Donc, pendant qu'on va faire le tour du monde avec la prestigieuse de l'ambiance, je vais tout faire la soirée à Paris. Je ne laisse pas Paris. Vous avez compris ou pas? Je ne laisse pas Paris. La grande soirée. On va tourner, on va arriver au Cameroun. En Amérique, c'est le volcan. Le thème l'année prochaine, c'est le volcan. On a donc Yami, non? Donc, après le tsunami que vous voyez là, on va faire une soirée à Paris encore. 1 an, c'est 12 mois. Et après, on va au Canada. Après les États-Unis, c'est le Canada. Après le Canada, on va au Cameroun. Et après, on fait le tour, on revient. Paris, c'est mon QG. Donc, vraiment, je voulais remercier. Ce week-end, j'étais à Bilbao, à la soirée de Nash. C'était magnifique. L'ambiance était bien jusqu'à... Oh, j'ai vu les abeilles, vous êtes adorables. Les gens m'ont dit, la maman, tu es belle, tu es douce. Tu es adorable, la reine-mère. J'ai les gens qui sont partis de loin pour venir me voir. Je voudrais vous dire merci de m'avoir donné ma star, la star que je suis. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Vous avez vu comment j'étais bien habillée, non? Donc, c'était magnifique à Bilbao. Le Njoka était de tête. J'ai dansé jusqu'à... J'attends les vidéos même. Moi, je ne fais pas semblant. Hein. Quand je veux une Njoka en vrai. Au Canada, ça sera le cyclone. Donc, vraiment, merci les abeilles. Merci beaucoup. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Merci aux sympathisants, aux Lolomania, même aux détracteurs. Parce que dans les soirées, il y a les autres teams. Hein. Il y a aussi les gens des teams d'Engrenga. Ils m'insultent derrière Facebook. Mais quand ils me voient en vrai, ils viennent me saluer. Ma foi, c'est comment? Je dis, ça va. Parce que la vie, c'est comme ça. J'ai compris qu'être dans ce milieu événementiel, c'est l'hypocrisie. Tu souris avec tout le monde. Et c'est que je suis une commerçante. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Parler de moi mal, parler de moi. Mais quand je suis devant vous, je vous salue. Je passe ma route. C'est comme ça. Tu parles de moi et te demande pas que pourquoi tu as parlé de moi. Je ne suis pas une gamine. Donc j'ai décidé. J'ai compris comment ça fonctionne dans ce monde des promotrices, promoteurs culturels. C'est le sourire.
C'est le bonjour à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. L'hypocrisie, en fait. Et ça sera encore comme ça, parce que c'est ça. C'est dans un monde des hypocrites, on va seulement être hypocrite. C'est tout. On va couper Facebook. On va rester sur TikTok. Venez ici sur TikTok, comme ça vous donnez les cadeaux. On va parler de l'autre. Mafo, on veut la soirée en Dogbat. Je vais faire la soirée en Dogbat. Il n'y a pas de problème. Comment va Ngrenga? Elle a déjà ouvert le restaurant ou bien le projet Ngrenga. C'est comment non, ma Nexco? C'est how? Je coupe, venez sur TikTok. Ce que je n'aime pas sur TikTok, c'est que le direct, ça fuit. Alors quand je parle, j'assume, je ne veux pas que ça disparaisse. Donc on va laisser Facebook même. Parce que pour Tchakala, ça doit rester, doit faire les révélations sur son gars. On fait un peu la mi-temps. Que quoi? Oui, c'est l'hypocrisie pour moi dans le milieu événementiel. Et c'est comme ça. On va seulement vivre avec. On fait comment? Donc les cœurs chauds. C'est comment Nganga a ouvert le restaurant. Hein? Elle fait comme ça, elle veut la dévancer, aller ouvrir le restaurant. Regardez comment ils ont reçu. Oh, merci. Dis-le moi, mes amis, on fait la mi-temps, non? Ou alors, te laissez plus. Si quelqu'un d'autre touche ton cœur, c'est que je suis déjà fini. Pourquoi c'est nous, attendez, jaloux?